Bonjour, ici Marine du blog marinecats.com. Aujourd'hui, je souhaite vous parler de stress et vous livrer 2 techniques pour vous aider à le réduire. Alors, le stress, c'est une maladie, c'est un syndrome, je ne sais pas comment on peut appeler ça, mais c'est quelque chose qui touche énormément de gens, de plus en plus de gens. Et même d'ailleurs, on dit souvent que le stress et le burn-out qui peut découler du stress, ça va être la maladie du 21e siècle. Donc, c'est vraiment super important de trouver des techniques pour le réduire et c'est ce que je partage avec vous dans cette vidéo. Et donc du coup, le stress, c'est quoi? C'est une modification souvent brutale de nos sensations physiques. Et ça peut se traduire de différentes façons. Par exemple, on a le cœur qui bat plus vite, on a les intestins qui se tordent, mal à la tête, à l'estomac. Et ça peut nous pourrir la vie. Pourquoi? Parce que on a tendance à réfléchir plus au ralenti. Et quand on est stressé, on est beaucoup moins apte à prendre des décisions et encore moins des bonnes décisions. Et quand on est en situation de stress, un petit rien qui se rajoute peut vraiment nous mettre dans tous nos états. Ça peut vraiment nous faire perdre pied. On peut comme ça exploser de colère ou de tristesse, se mettre à pleurer parce qu'on a les nerfs à fleur de peau. Le stress, en fait, c'est une agression. Alors, au départ, un petit coup de stress, c'était utile. C'est-à-dire que si on remonte à la préhistoire, les hommes des cavernes, tout ça, ils étaient là, ils marchaient dans les bois ou la savane, je sais pas. Ils voyaient un lion. Oula, un petit coup de stress, c'était super utile parce que du coup, toutes leurs ressources, elles descendaient dans leurs jambes et pouvaient filer ou bien se dire « Ah ok, je bouge pas, je vais voir s'il m'a pas vu et tout. » Donc là, c'était super important. Le stress permettait vraiment de mettre toutes les ressources à disposition pour sauver sa vie, pour sauver sa peau. Mais maintenant, souvent, au moins dans nos sociétés, souvent le stress, ça résulte pas d'une agression physique, mais plutôt psychologique, psychique. Le stress, ça peut vraiment toucher tout le monde, ça peut... Je sais pas, comment dire. Rien qu'à penser par exemple qu'on va rencontrer un inconnu, ah là là, on peut être en stress. Et si on est timide, rien que de passer un coup de fil, ça peut nous stresser, mais grave quoi, ça peut vraiment nous mettre dans tous nos états, nous flinguer et tout. Enfin, je parle au figuré évidemment, hein. Mais le problème, c'est quoi? C'est que on perçoit comme une agression physique quelque chose qui finalement est souvent mental. Je veux dire, on va rencontrer des personnes qu'on n'a jamais rencontrées, souvent dans un cadre où il y a d'autres personnes. Bon, en général, on risque rien physiquement. La plupart des gens sont bons et tout. Voilà, ils vont pas, vous allez pas arriver, hop, ils vont vous taper dessus ou je sais pas quoi. Enfin, ça arrive rarement quand même. Alors on pourrait se dire, ouais, mais bon, si c'est qu'un truc mental, le stress, bon, c'est pas si grave. Tant pis pour ceux qui sont stressés, machin. Si, c'est grave. Si, ça l'est, parce que le stress, ça peut entraîner énormément de symptômes physiques et émotionnels. Ça peut vraiment se traduire dans des maladies. Et si on en croit une étude de l'American Institute of Stress, il y a 60 à 80% des accidents du travail qui sont dus au stress. C'est énorme. Tout simplement énorme. Le stress, en fait, qu'est-ce que c'est? C'est un simple réflexe de protection. On a d'abord le stimulus, c'est-à-dire ce qui va provoquer notre stress physique et mental. On a ensuite la réaction à ce stimulus. C'est-à-dire le cerveau il dit « Ouh là là, il y a un stimulus, hop, il donne l'alerte, un tampon et tout. » Et on a un fort changement de notre physiologie. Comme je dis, le cœur qui bat vite, les intestins qui se tordent, mal à la tête, tout ça, etc. Et la troisième composante, c'est le comportement. Quel comportement on va adopter par rapport à ce stress-là? Par exemple, mettons que vous entendiez un bruit brusque, vous êtes là, comme ça, vous attendez comme ça, et puis vous vous rendez compte que c'est votre chat qui a fait tomber un truc, oh là là, ça va mieux. Vous avez un petit coup de stress, votre comportement c'est, oh j'attends de voir d'où c'est que ça vient cette possible menace, vous voyez que c'est pas grand chose, vous laissez couler. Le truc c'est que plus on a tendance à être anxieux, plus on va ressentir souvent le stress. Et plus on va être confronté à des situations stressantes,
eh bien, plus aussi ça va augmenter notre stress. Forcément, je veux dire, imaginez que vous êtes peut-être vous-même, vous connaissez ça, une ambiance pourrie au travail tous les jours, c'est stressant, c'est pas agréable du tout. Je veux dire, émotionnellement, c'est lourd, quoi. Pareil, si vous êtes souvent confronté à des factures que vous savez pas trop comment vous allez payer, c'est pas agréable comme sensation, on se sent mal et tout. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'il existe des solutions pour réduire le stress. Alors vous allez dire, ah oui, mais moi je préférais m'en débarrasser une fois pour toutes. Je suis bien d'accord, moi aussi, mais pour l'instant j'y suis pas arrivée, donc je vous communique les solutions qui, moi, me permettent de réduire le stress, et c'est déjà beaucoup, je vous assure, déjà, ça permet d'être moins mal, quoi. Et donc la première technique pour réduire le stress, c'est de dédramatiser. Alors là, vous vous dites peut-être, ouais, mais attends, c'est nul ton truc, de toute façon, franchement, c'est débile, si j'avais su, j'aurais pas regardé la vidéo. Bah, peut-être, mais en attendant, c'est peut-être débile comme truc de dédramatiser, mais est-ce que vous avez essayé? Moi, en tous les cas, je sais que c'est une technique qui fonctionne pour moi et qui fonctionne pour d'autres. Le tout, c'est de dédramatiser d'une certaine façon. Le tout, c'est pas de se dire, oh là là, bon, ben, il y a des enfants qui meurent de faim dans le monde. C'est pas ça. Si ça vous aide, tant mieux, allez-y, mettez-vous ça en tête, mais c'est souvent pas ça qui va vous faire améliorer votre situation, qui va vous faire diminuer le stress. Le truc, c'est de dédramatiser d'une certaine façon, comme je le disais, de se poser deux questions. La première, qu'est-ce que je risque au pire? La deuxième, qu'est-ce que je risque au mieux? Face à une situation stressante, ou à l'approche d'une situation stressante. Parce que je sais pas si vous avez remarqué, mais souvent, on se fait, alors on a un stress parce que on balise et tout à l'arrivée d'une situation qu'on perçoit comme stressante, et puis bon, une fois arrivé à la situation, finalement, la plupart du temps, ça se passe bien, quand on se dit, oh là là, je me suis stressée pour rien, et tout l'état dans lequel je me suis mis pour rien, mais franchement, c'est nul, quoi. Et donc, par exemple, voilà, mettons que vous avez une présentation à faire devant plusieurs personnes au boulot, et là, vous dites, bon, ok, ça me fait stresser ce truc-là, qu'est-ce que je risque au pire? Au pire, qu'est-ce qui peut se passer? Mettons que vous avez votre présentation sur clé USB, vous l'oubliez. Ou alors, vous l'avez pas oublié, mais le matériel ne fonctionne pas, vous avez que des cons qui vous regardent et tout, vous perdez vos moyens, vous n'y arrivez pas, voilà. Ça, c'est la pire des situations. Vous remarquez que, dans cette pire des situations, vous mourrez pas, logiquement. Hein? Vous prenez la honte au pire, mais c'est vraiment fortement désagréable, on n'aime pas ça, mais vous ne risquez pas de mourir. Qu'est-ce qui peut arriver au mieux? Mais que ça se passe à zéro, nickel. Mieux qu'espérer. Les gens sont là, bienveillants, en compassion, ils écoutent ce que vous dites. La plupart du temps, ça va être l'un, l'autre ou un mélange des deux. Alors certes, la situation du pire, c'est pas agréable, comme je disais, c'est pas drôle, franchement, on veut en finir le plus vite possible, que ce soit vite, hop, oubliez. Mais, même si vous vivez le pire, vous allez vous en remettre. Vous allez vous en remettre. Et alors, si ça ne suffit pas, ça vous suffit pas de dire, ok, bon, de toute façon, je vais pas en mourir, bon, je risque pas grand-chose, voilà, les gens vont peut-être se foutre de ma gueule et tout, mais bon, voilà. Peut-être que mon supérieur va m'engueuler. Bon, c'est pas agréable, mais dans quelques années, voilà, ce sera oublié, ou alors j'y repenserai, je me dirai, ah là là, événement déplaisant, et puis c'est bon, on passe à la suite, quoi. Ce que vous pouvez faire, c'est soit utiliser cette technique seule, donc de vous poser des questions, qu'est-ce qui pourrait arriver au pire, qu'est-ce qui pourrait arriver au mieux, ou bien de la combiner avec la deuxième technique, qui peut aussi être combinée ou utilisée seule. La deuxième technique, c'est de se rappeler une situation bien pire, une situation où vous vous êtes senti super mal. Pas forcément en stress, mais vraiment super mal. Quand on se remémore ce genre de truc, et qu'on se rappelle qu'au départ, cette situation, ça nous paraissait impossible à surmonter, eh bien, ça nous aide à faire baisser la pression, à relativiser. On se dit, ok, la situation, elle sera pas pire, d'accord? Elle sera pas plaisante, mais elle sera pas pire que ça, que ce que j'ai vécu à ce moment-là. Par exemple, moi, je combine souvent les deux. Je me dis, ok, qu'est-ce qui peut arriver au pire? Qu'est-ce qui peut arriver au mieux? Et
Je me rappelle le décès d'un proche, combien ça a été difficile. Les premières heures, les premiers jours, les premières semaines, les premiers mois, et c'est encore douloureux quand je m'en rappelle. Et quand je ramène ça à l'esprit, la situation stressante qui est à venir ou dans laquelle je suis là, franchement, on s'en fout quoi, ça paraît mineur. Sérieux quoi. Alors le truc c'est qu'il faut pas croire que il faut vous rappeler la pire des situations. Faut pas le ramener vivement à votre esprit, sinon vous allez être comme une loque, quoi. Vous allez oh je suis triste machin. Non, c'est juste de convoquer brièvement à l'esprit ce truc-là. Juste 1-2 secondes, peut-être juste le nom de la personne, et vous vous dites. Et là, votre cerveau, il comprend que, ouais, face à ça, attends, ce qui va arriver, là, c'est de la rigolade. Je suis pas à l'aise et tout, mais ça va, franchement, j'ai pas en chier autant que ça a été quand, par exemple, quand j'ai perdu un proche ou un truc comme ça, voilà. Bon, ça va être désagréable, machin, mais c'est pas la fin du monde, quoi. Et donc, vous remarquez que, voilà, que quand vous pensez à cette situation stressante à venir, qui est là, vous vous dites, franchement, à côté de la situation pire, là, c'est pipi de chat, le truc. Et ça peut vous aider, voilà, à déstresser, à faire baisser la pression. Et donc, si le sujet vous intéresse, je vous renvoie vers l'article le plus complet que j'ai fait lié à cette vidéo. Je vous mets aussi le lien dans la description, bien sûr. Et si vous aussi vous pensez que ces deux techniques, elles sont certes très simples, mais qu'elles peuvent aider à réduire le stress, cliquez sur le pouce en l'air présent en bas de cette vidéo. Vous trouvez également dans ce coin-là un petit bouton rouge, vous cliquez dessus, comme ça vous êtes abonné à ma chaîne YouTube et vous recevez automatiquement une notification dès que je publie une nouvelle vidéo. Je vous mets également sur le i comme info et dans la description un lien si vous souhaitez télécharger mon livret gratuit lié à l'estime de soi. L'estime de soi, super importante pour le bien-être. Et je peux vous assurer que lorsque vous augmentez votre niveau d'estime, et bien votre niveau de stress, votre réaction face au stress est diminuée. Donc c'est aussi une piste à suivre pour vous si vous voulez diminuer votre stress. Sur ce, je vous souhaite une excellente journée. Soyez vous-même. À très vite.